Vous êtes-vous déjà arrêté pour méditer sur les récits entrelacés aux célèbres chroniques des anges déchus? Au-delà des êtres célestes eux-mêmes, que sont devenus les mortels qu'ils avaient choisis pour épouses? Une histoire souterraine, une épopée d'amour incandescent, de trahison dévastatrice et de souffrance insondable, sommeil, attendant d'être extraite de l'oubli. Ces femmes, unies aux anges renégats, furent involontairement précipitées au cœur d'une guerre cosmique, un conflit opposant les cieux aux entités les plus puissantes de la création, une bataille qu'elles n'avaient jamais souhaité livrer. C'est alors qu'Uriel, l'ange de Dieu, une entité dont le regard seul pouvait embraser les sphères célestes, se matérialisa. Il n'apparut pas comme un phare de compassion miséricordieuse, mais comme l'incarnation terrifiante du jugement divin. Quel destin funeste attendait ses épouses en sa présence écrasante? Les a-t-il vouées au châtiment éternel? Ou bien leur a-t-il révélé une vérité transcendante, dépassant l'entendement humain? Plongez avec moi dans ce chapitre oublié. Préparez-vous à voir votre perception des anges, du ciel et de l'essence même de la justice transformée de manière irrévocable. Si vous êtes fasciné par les mystères énigmatiques voilés dans les textes sacrés, alors restez avec nous, aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour découvrir un trésor d'histoires inédites, ici, sur Mystère biblique. Chapitre 1, la genèse d'un monde à la dérive. En cet âge primordial, bien avant que l'humanité ne saisisse la pleine mesure de la transgression, avant que le grand déluge ne remodèle la face même de la terre, régnait un équilibre d'une fragilité extrême. C'était une époque où les royaumes du ciel et de la terre n'étaient séparés que par un mince voile éthéré. Durant cette ère de pureté compromise, des êtres célestes, d'une splendeur radiante et inspirant une crainte respectueuse, posèrent le regard sur les filles des hommes, leur cœur s'agitant d'un désir formellement interdit. C'étaient les veilleurs, les éveillés, des anges d'une puissance formidable, leurs ailes capables d'éclipser des ciels entiers, leur voix résonnant comme le tonnerre à travers les vastes plaines. Confiés au devoir sacré de guider, d'observer et de sauvegarder l'humanité, ils succombèrent plutôt aux tentations terrestres, trahissant leur mandat divin. Leur chute inaugura une ère de beauté vénéneuse, de terreur indicible et d'une corruption envahissante qui captura chaque âme mortelle. Les épouses des anges déchus étaient, à l'origine, des femmes ordinaires. Les filles des hommes menaient des vies simples, faites de rires éphémères et d'une dureté quotidienne. Leur existence banale allait se briser irrévocablement au moment où les veilleurs descendirent des cieux. Cela commença subtilement, par des murmures portés par les vents nocturnes, des promesses de puissance inégalée et d'un amour immuable, un contact qui résonnait de la chaleur du soleil lui-même. Contre une telle séduction, aucune mortelle ne pouvait résister. De ces unions interdites surgit une race sans pareille, les Néphilim, des géants colossaux qui éclipsaient les montagnes, dont les pas faisaient vibrer la terre, et dont les voix inspiraient crainte et respect. Ils étaient la manifestation tangible de la rébellion divine, et leur existence annonça une ère de destruction sans précédent. Les villages furent consumés par les flammes de la dévastation. Les fleuves coulaient pourpres de sang, et l'humanité tremblait sous l'ombre d'un monde basculant dans un chaos absolu. Les plaintes angoissées de l'humanité s'élevèrent vers les cieux, mais elles se mêlaient aux cris silencieux des femmes elles-mêmes, leur peur, leur chagrin inconsolable, leur désespoir le plus total. Elles n'étaient pas coupables de la rébellion. Elles avaient simplement aimé, et se retrouvaient désormais piégées dans un cauchemar dont il ne semblait y avoir aucune issue. Ce fut à ce moment crucial que la trame même du ciel se rompit. Une colonne aveuglante de lumière pure fendit les cieux, transformant la nuit en jour. Un tonnerre assourdissant ébranla les fondations des montagnes. Les fleuves reculèrent de terreur, et la terre trembla sous sa propre frayeur. De cet éclat radiant émergea Uriel, la flamme de Dieu, dont la présence même incarnait le jugement, la miséricorde, et le poids abyssal de l'éternité. Ses ailes, vastes comme des nuages d'orage, chatoyaient d'une lumière éthérée qui perçait les ténèbres enveloppant le monde. Ses yeux brûlaient d'une vérité si absolue qu'aucun mortel n'osait croiser son regard. Toute créature qui respirait fut paralysée par un mélange puissant de terreur et de sidération. Les géants, progéniture des veilleurs, s'immobilisèrent en pleine course, leur rugissement tonitruant réduit au silence par la magnitude écrasante de la présence divine. Les épouses des anges déchus se cramponnèrent les unes aux autres, leur cœur martelant leur poitrine, leur respiration superficielle et saccadée. Cet être céleste, cet émissaire de Dieu, pourrait-il les anéantir toutes d'un simple geste? Le ciel pouvait-il réellement condamner l'innocent pour les transgressions de leurs époux? Pendant une éternité silencieuse, Uriel resta immobile. Il se contenta d'observer le monde ravagé devant lui, les cités en ruine, les femmes en larmes, les Néphilim démesurés, désormais réduits à de simples figures monstrueuses. Le poids du ciel lui-même semblait s'abattre sur la terre, menaçant de l'écraser entièrement.
Alors, sa voix fracassa le silence abyssal. Ce monde a été souillé non par votre main, mais par ceux qui ont osé défier le Tout-Puissant. Les femmes tremblèrent, une lueur de soulagement s'entremêlant à leur terreur persistante. Elles n'étaient pas les architectes de la rébellion. Pourtant, elles avaient été contraintes d'en subir les conséquences dévastatrices, impuissantes à enrayer sa marche incessante. Votre progéniture, ces géants, est hors d'atteinte de la rédemption, poursuivit Uriel, sa voix étant un paradoxe, à la fois un rugissement assourdissant et un murmure de regret. Ils ne survivront pas au jugement à venir. Un silence profond s'abattit sur la terre. Même les montagnes semblaient tendre l'oreille, comme si elles comprenaient la gravité de ces paroles. Les épouses des anges déchus avaient aimé leurs enfants avec la férocité d'un cœur humain. Pourtant, la vérité inéluctable se tenait devant elles, les êtres mêmes qu'elles avaient mis au monde étaient destinés à l'annihilation. Des rangs des géants s'élevèrent de faibles murmures, un sourd frémissement glaçant alors qu'ils sentaient le jugement divin s'abattre sur eux. « Père, mère, que nous arrive-t-il » rugit l'un des géants dans la confusion, sa voix monstrueuse frôlée par la peur. Mais leur mère ne pouvait offrir ni réconfort, ni explication. Leur amour, leurs conseils, leurs prières désespérées étaient tous rendus impuissants face à la volonté inébranlable du ciel. Le regard d'Uriel balaya les épouses une fois de plus, cette fois plus doux, imprégné d'une profonde tristesse. Vous ne serez pas détruites. Vous n'êtes pas responsables des péchés commis, mais vous porterez témoignage pour le salut de l'humanité, pour l'avertissement de tous ceux qui suivront. L'ange leva la main, et un bouclier radiant de lumière enveloppa les femmes, les protégeant du chaos qui éclatait autour d'elles. Les feux rugissants qui consumaient des cités entières ne pouvaient les atteindre. La fureur des géants, le chaos débridé de la rébellion, tout fut tenu à distance par cette protection divine. Pourtant, même dans le sanctuaire de ce bouclier, leurs cœurs se brisèrent en millions de morceaux. Elles étaient vivantes, certes, mais leurs époux gémissaient dans l'abîme. Leurs enfants étaient condamnés à périr, et le monde autour d'elles était en proie à des convulsions sous le poids écrasant de la colère divine. Certaines femmes hurlèrent d'angoisse, certaines pleurèrent d'un chagrin inconsolable, tandis que d'autres s'enfonçaient dans un silence sidéré, leurs yeux fixés sur l'horizon lointain alors qu'Uriel se préparait à délivrer le jugement final et irrévocable. Et dans ce silence étrange, même l'air semblait trembler d'anticipation. L'humanité pourrait-elle survivre à la tempête à venir ? Ces femmes pourraient-elles endurer le profond chagrin et la terreur dont le ciel leur avait permis d'être témoins ? Ce n'était que le chapitre d'ouverture. Les heures à venir révéleraient non seulement la magnitude du jugement divin, mais aussi une profonde mise à l'épreuve de la foi, de l'endurance humaine, de l'esprit fragile pris entre les forces irrésistibles de la colère divine et d'une miséricorde vacillante. La scène était prête. Les acteurs tremblaient dans leur rôle désigné. Et Uriel, l'ange du feu et de la justice, était sur le point de délivrer une histoire qui serait à jamais gravée dans les annales du temps. Chapitre 2, la descente du jugement d'Uriel. L'air crépitait d'une anticipation presque palpable. Même le vent semblait retenir son souffle tandis que les ailes immenses d'Uriel battaient lentement, délibérément, chaque coup mesuré envoyant des ondes d'énergie à travers les montagnes et les vallées. Chaque créature en dessous, humain, géant et bête, ressentait le poids écrasant de sa présence, la gravité impossible de l'autorité divine pesant sur le monde. Les épouses des anges déchus se serraient les unes contre les autres sur un plateau rocheux désolé, leurs visages pâles et tirés, leurs yeux écarquillés par un mélange désorientant de peur, d'espoir fragile et d'incrédulité totale. Elles étaient vivantes, protégées par une barrière de lumière pure et incandescente. Pourtant, leur cœur palpitait d'une tristesse si profonde qu'elle éclipsait toute douleur terrestre. Leurs époux avaient été emprisonnés, liés par des chaînes forgées dans le feu en fusion, et traînés hurlant dans l'abîme sans fond. Leurs enfants, les Néphilim, erraient désormais librement, béatement inconscients du cataclysme imminent sur le point de les engloutir. Uriel tourna son regard radiant vers l'horizon, et les géants s'immobilisèrent instinctivement, sentant une puissance dépassant de loin la leur. Le sol trembla sous leurs pieds énormes, un avertissement grondant assez fort pour faire vaciller même les cœurs les plus intrépides. « Entendez-vous cela, mère » rugit l'un des géants dans la confusion, sa voix résonnant comme le tonnerre de rochers qui roulent. Les cieux, ils sont enragés. Les femmes portèrent leurs mains tremblantes à leur bouche, incapables de répondre. Comment pouvaient-elles expliquer à leurs enfants ces créatures qui avaient ravagé des villages et semé la terreur que la punition était imminente? Et puis Uriel bougea. Il descendit tel une comète céleste, un spectacle flamboyant de feu divin, s'abattant sur le plateau avec une onde de choc qui pulvérisa la pierre et fit plier les arbres les plus hauts en signe de soumission. Ses yeux irradiaient d'une lumière intérieure,
et dans cette lueur incandescente, les épouses ne virent pas la haine, mais une justice implacable et terrible. Vous avez été portés à l'existence par la rébellion, proclama Uriel, sa voix fendant l'air comme un éclair. Et maintenant, vous serez témoins des conséquences de ce qui a été semé. Les géants rugirent de défi, leur voix résonnant à travers les vallées et faisant écho dans les montagnes. Nous n'avons pas demandé cela, cria l'un d'eux, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes vos enfants. Les yeux perçants d'Uriel les balayèrent, et l'air chatoya d'énergie divine brute. Progéniture de la défiance, vous avez renoncé à la miséricorde. Maintenant, vous connaîtrez la justice, intima-t-il avec une résolution inébranlable. Des éclairs de feu céleste jaillirent de ses mains tendues, non pour anéantir les femmes, le ciel ne les toucherait pas, mais pour encercler les géants, pour les lier de chaînes qui brûlaient d'une lumière sainte. Leurs luttes désespérées envoyèrent des secousses à travers la terre. Pourtant, rien ne pouvait briser la force immuable du jugement d'Uriel. Les femmes regardaient, paralysées par un mélange horrifiant de crainte et d'effroi. Certaines hurlèrent de terreur abjecte. Certaines tombèrent à genoux et pleurèrent tandis que d'autres priaient avec ferveur pour un miracle. Une âme courageuse, une femme nommée Kéla, défiant sa peur, cria à ses enfants, « Écoutez, écoutez-le. Vous devez comprendre que ce n'est pas votre faute, mais ce monde n'est pas le nôtre à détruire. » Mais même pendant qu'elle parlait, les géants faisaient rage, indomptés et sauvages, leur chagrin se transformant en une fureur débridée. Uriel, patient, comme l'éternité elle-même, leva la main une fois de plus. De celle-ci émana un son semblable au rugissement de mille mers s'écrasant contre le rivage, de puissantes vagues de commandements divins qui frappèrent les géants, les forçant à se mettre à genoux. Et puis, d'une voix qui fit trembler même les cieux, il parla, « Vous ne vous relèverez pas tant que votre dessein n'aura pas été pesé et jugé. Vos mères, vos femmes seront épargnées, mais elles témoigneront à jamais de cette heure. » Les femmes se cramponnèrent les unes aux autres tandis que le sol sous les géants se fissurait et se fendait, un abîme profond s'ouvrant comme la gueule béante de la terre elle-même. Les Néphilim poussèrent des cris, leur voix n'étant plus remplie de défis, mais d'une terreur primale et brute. Uriel se retourna pour faire face aux épouses, et dans ce moment fugace, le poids du ciel sembla presque tendre. « Vous êtes épargnés, dit-il doucement. » Pourtant, la puissance pure résidant dans sa voix servait de rappel constant que la miséricorde n'était jamais librement donnée. Mais le monde que vous avez connu a disparu. Vous témoignerez de l'aube du jugement. Vous porterez la mémoire de ses péchés. Et dans ce fardeau, vous découvrirez votre raison d'être. Les femmes, leur corps tremblant de manière incontrôlable, inclinèrent la tête en signe de soumission. Des larmes coulaient librement sur leurs visages. Des larmes versées pour leurs maris perdus, pour leurs enfants monstrueux, pour la destruction totale qui avait touché chaque coin du monde. Et pourtant, au milieu de ce chagrin écrasant, une minuscule étincelle d'espoir s'alluma. Le ciel ne les avait pas complètement abandonnées. Elles étaient toujours en vie, toujours humaines, toujours capables de témoigner du divin. Alors que les premiers rayons hésitants du soleil perçaient à travers les nuages sombres et menaçants, les épouses des anges déchus regardèrent le paysage en ruine. Des incendies brûlaient encore férocement au loin, mais le bouclier protecteur de la miséricorde d'Uriel les maintenait en sécurité et protégés. La scène était désormais prête pour le déluge à venir. Le monde serait purifié de ses impuretés. L'humanité, fragile et terrifiée, allait d'une manière ou d'une autre survivre. Et les femmes, à jamais marquées mais vivantes, porteraient l'histoire de la rébellion des anges et du jugement divin. Une histoire qui résonnerait à travers l'éternité. Mais même dans leur survie, la vérité dévastatrice restait indéniable. Le poids écrasant de la justice du ciel avait laissé une marque indélébile sur leur cœur. Une marque qu'aucun humain ni ange ne pourrait jamais effacer. Chapitre 3, les survivantes du jugement. Le ciel présentait une étendue infinie de gris atténué et d'or chatoyant. Un chef-d'œuvre ravagé par la guerre, peint par la main du ciel elle-même. Le grand déluge était imminent, les rivières gonflaient en torrents imparables, et les vents hurlants portaient les plaintes lugubres d'un million d'âmes perdues. Au milieu de ce tableau chaotique, les épouses des anges déchus se tenaient précairement sur les falaises d'un monde brisé. Leur corps tremblait, non pas à cause du froid mordant, mais du poids abyssal de tout ce dont elles avaient été témoins, leurs maris liés par des chaînes de feu divin, l'humanité se recroquevillant sous le jugement imminent de Dieu. Pourtant, Uriel restait fermement avec elle, ses ailes magnifiques, vastes comme le ciel nocturne, formant un dôme protecteur de lumière éthérée chatoyante. Les femmes ressentaient sa présence à la fois comme un bouclier contre le mal et comme un guide inébranlable, un rappel constant que la miséricorde du ciel, bien que rare, pouvait encore s'étendre pour embrasser l'innocent.
Vous êtes vivante, déclara Uriel, sa voix traversant la tempête tumultueuse comme une épée trempée dans les feux de l'éternité. Mais votre survie n'est pas seulement un cadeau à recevoir. C'est une responsabilité immense que vous devez désormais porter. Les cœurs des femmes souffraient d'une douleur insupportable. Responsabilité de quoi? Des péchés des anges? Des enfants qui avaient dégénéré en êtres monstrueux? D'un monde qui s'effondrait déjà sous le poids écrasant de la colère divine? Uriel abaissa son regard lumineux pour rencontrer le leur, ses yeux s'adoucissant, apparaissant presque humains dans leur douleur partagée. Vous êtes les témoins vivants. Vous porterez en vous la mémoire de tout ce qui s'est passé, la rébellion, le jugement qui s'en est suivi, et la miséricorde insaisissable qui vous a été étendue. Votre douleur est la preuve que Dieu voit encore, même les brisés. Une violente secousse ébranla la terre alors qu'une vague d'eau gigantesque approchait rapidement des falaises. Les femmes s'agrippèrent instinctivement les unes aux autres, un puissant mélange de terreur et de crainte entrant en collision dans leurs âmes. Mais la lumière protectrice émanant d'Uriel resta intacte, un dôme inébranlable de feu divin et de grâce absolue. L'une des épouses, sa voix tremblante de peur, trouva finalement le courage de parler. Que adviendra-t-il de nos enfants? Que adviendra-t-il de nos maris? Leur sera-t-il jamais accordé de libération? L'expression d'Uriel resta indéchiffrable, inscrutable. Pourtant, sa voix portait un poids qui s'ancra profondément dans leur cœur. Les veilleurs sont désormais liés éternellement. Les Néphilim ont cessé d'exister. Leur rébellion ne peut être annulée. Elle est immuable. Mais vous, vous survivrez, et de votre force durable, l'espoir renaîtra. Les femmes se turent, les yeux hypnotisés par le déluge qui approchait sans relâche. Certaines pleuraient ouvertement, leur corps secoué de sanglots. Certaines hurlaient dans les vents violents, leur voix perdue dans la tempête. D'autres murmuraient des prières qu'elles ne savaient même pas comment articuler. Et pourtant, dans ce silence profond, une graine de compréhension commença à prendre racine dans leurs âmes. Elles étaient en vie, épargnées non seulement en raison de leur innocence perçue, mais parce que le ciel avait un dessein précis pour elles. Au milieu de la tempête déchaînée, Uriel leva les mains vers les cieux. De ses paumes ouvertes, une cascade de lumière divine brillante s'éleva vers le ciel, fendant momentanément les nuages d'orage, juste assez pour que les femmes aperçoivent une vision de ce qui pourrait être, l'humanité parvenant à survivre, la vie revenant lentement au monde dévasté, la terre guérissant progressivement des cicatrices horribles de la rébellion. C'est votre tâche sacrée, déclara Uriel. Vous vous souviendrez, vous témoignerez, vous endurerez, et vous porterez la vérité non fardée aux générations qui sont encore à venir. Alors que la première vague du déluge s'abattait, engloutissant tout sur son passage, les femmes furent emportées des falaises, mais furent miraculeusement transportées en sécurité dans l'étreinte protectrice de la lumière inébranlable d'Uriel. Leurs corps physiques furent épargnés. Mais leur cœur portait désormais le souvenir durable de chaque larme versée, de chaque cri angoissé, de chaque enfant monstrueux et de chaque lueur d'espoir perdu. Lorsque les eaux du déluge se retirèrent enfin, les femmes émergèrent de la dévastation, changées à jamais, irrévocablement. Leurs yeux portaient maintenant le poids profond du ciel. Leurs âmes marquées en permanence par tout ce qu'elles avaient été forcées de voir. Elles deviendraient les chroniqueuses, les conteuses, les porteuses de vérité, les témoins cachés de la guerre épique entre les anges et l'humanité. Et Uriel, l'observateur silencieux et magnifique, veillait sur elles, un rappel constant que même au milieu du jugement divin, la miséricorde parvenait encore, d'une manière ou d'une autre, à exister. Le monde a été purifié, murmura-t-il dans le vent, sa voix à peine audible. Mais sa mémoire ne doit jamais être oubliée. Ainsi, les épouses des anges déchus survécurent, à jamais marquées mais vivantes, comme témoins de la plus grande rébellion que le monde ait jamais connue. Elles emportèrent avec elles l'histoire intemporelle de la colère divine, de la trahison angélique et de la miséricorde illimitée qui les avait trouvées même au cœur de la tempête. Leur récit était une histoire éternelle de perte, de survie durable et de la vérité inébranlable que le ciel voit, même les âmes piégées entre les ombres menaçantes du péché et la lumière directrice d'une justice immuable. L'histoire d'Uriel et des épouses des anges déchus n'est pas un simple récit de punition ou de survie. C'est une réflexion profonde sur la complexité inhérente de la justice, de la miséricorde et de la prévalence de la souffrance humaine dans un monde irrévocablement entrelacé avec le divin. Uriel n'a pas choisi de les détruire. Il n'a pas puni celles qui étaient jugées innocentes, mais il leur a rappelé, et nous rappelle encore, que même dans les profondeurs les plus sombres du jugement, un objectif plus grand peut toujours être trouvé. Même lorsque les conséquences dévastatrices du péché balaient sans relâche d'innombrables générations, la miséricorde, contre toute attente,
perdure. Considérez les circonstances extraordinaires dans lesquelles ces femmes se sont retrouvées, prises entre les choix impossibles faits par des êtres puissants et le décret inébranlable du ciel lui-même. Ces femmes n'ont pas demandé à se tenir au carrefour de la rébellion du ciel et de la souffrance de l'humanité. Pourtant, l'histoire les y a placées. Elles sont devenues la preuve vivante que l'innocence peut encore être blessée par des décisions qu'elle n'a jamais prises. Leurs vies se sont déroulées dans la longue ombre du jugement divin, portant des souvenirs trop lourds pour des cœurs ordinaires. Des souvenirs d'amour qui a franchi des frontières interdites, d'enfants nés puissants mais condamnés, de miséricorde qui a épargné leur corps mais marqué leurs âmes pour toujours. Elles marcheraient à nouveau parmi l'humanité, extérieurement indistinctes mais intérieurement altérées. Quand les autres parlaient des anges avec émerveillement, elles se souvenaient de la terreur. Quand les gens aspiraient à des rencontres divines, elles se souvenaient du coup. Et lorsque l'humanité reconstruisit après le déluge, plantant des graines dans un sol purifié, ces femmes comprirent que la restauration n'est jamais simple. Elle est stratifiée de chagrin, de pertes et de leçons écrites dans la douleur. Uriel ne resta pas visiblement à leur côté pour toujours. Les anges le font rarement. Mais ces paroles restèrent avec elle, résonnant à travers les générations. Comme un avertissement silencieux, le pouvoir sans obéissance corrompt, l'amour sans limite détruit. Et la miséricorde n'efface pas les conséquences. Elle nous porte à travers elle. Leur histoire n'a pas été écrite sur des tablettes de pierre ou des chroniques royales, mais tissée dans des murmures. Ancrée dans la mémoire profonde de l'humanité, tissée dans l'instinct primal des mères qui comprennent le prix du chaos, transformée en conte d'avertissement chuchoté au chevet des berceaux lorsque le monde, dans sa fatuité, est devenu trop arrogant et trop sûr de lui-même. Et c'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle leur récit nous est si étranger, pourquoi il résonne avec une dissonance. Certaines vérités sont d'une telle magnitude, d'une telle charge émotionnelle et spirituelle, qu'elles ne peuvent s'intégrer confortablement dans la structure rigide de la doctrine. Certains récits cruciaux ne sont pas préservés dans le parchemin sacré des écritures canoniques, mais dans la réverbération du silence, dans l'attente patiente de ceux qui possèdent la volonté d'écouter au-delà des apparences et des dogmes établis. L'histoire silencieuse des épouses des anges déchus est un rappel solennel et implacable, la justice de Dieu est infinie et insondable, sa miséricorde est souveraine et donc sélective, et ses desseins ultimes sont immensément plus profonds, plus complexes et plus exigeants que le simple besoin humain de réconfort ou de compréhension immédiate. Si ce chapitre oublié de l'histoire céleste a éveillé votre âme, a secoué les fondations de votre compréhension théologique, ou vous a permis de contempler l'histoire biblique à travers un prisme nouveau, alors soyez assurés que vous avez atteint le seuil où l'Esprit voulait vous mener. Manifestez votre soutien en aimant cette vidéo pour éclairer d'autres histoires bibliques mystérieuses et mises de côté. Partagez vos réflexions dans les commentaires. C'est ici que le débat commence, croyez-vous sincèrement que l'extrême miséricorde puisse coexister avec l'absolu d'un tel jugement divin? Rejoignez et abonnez-vous à notre communauté des mystères de la Bible pour découvrir d'autres témoignages inédits sur les ordres angéliques, les conflits primordiaux et les vérités divines scellées dans l'ombre la plus profonde des Écritures. Certaines révélations n'ont pas pour vocation d'être faciles ou apaisantes. Leur véritable but est d'aiguiser notre discernement et de fortifier notre esprit face à la complexité du divin.